Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Donc voilà, il y a quelque chose. Vous avez vu les extraits qui sont dans l'élément que je vous ai montré tout à l'heure là. Donc ce que j'ai fait pour appeler le chef de l'État. Mais quand moi-même j'ai regardé ça encore ça sur YouTube ce matin. Je me suis rendu compte que je n'ai pas eu à donner des explications aux uns et aux autres. Parce que les esprits méchants ont leur langage. Bon, il nous a fallu du temps, à moi particulièrement, pour comprendre même leur langage et comprendre le sens de leurs interventions. Auparavant, je ne comprenais pas. Auparavant, je voulais faire comme on faisait avec les simples démons. Que quand un démon se manifeste, tu dis sors, et tais-toi, sors, et il sort. Mais, avec les délivrances prophétiques, quand j'ai essayé de les étouffer pour dire sors, personne ne sortait. Jusqu'à ce qu'il ait dévoilé sa mission, ou l'objet de sa venue. C'est ça que je disais au pasteur André l'autre jour, que tu peux passer toute la journée avec ce démon, même toute la nuit, avec ces démons qui te révèlent ce qu'il y a avec toi là, tu ne vas pas le chasser. Ce n'était pas pour dire que tu es incapable de chasser les démons. Ce n'était pas ça, pasteur André. Ça n'est pas le pasteur André, mais ce n'était pas ça. C'était pour te faire comprendre que tant que le message, parce que les délivrances prophétiques sont que, tant que le message que Dieu leur a donné de nous communiquer n'est pas encore passé. Oh mon Dieu. Tu vas même passer toute une semaine, tout un mois, même toute une année à chasser ce démon-là, il ne partira jamais. Tant que le message que Dieu lui a donné n'est pas encore passé. Tu ne pourras pas le chasser. Peut-être c'est parce qu'il n'était pas avec nous ici au début. Pour comprendre ça. Qu'on passait des nuits entières ici pour faire les délivrances. C'est pas pour écouter les délivrances prophétiques. Pour faire même les délivrances. Chasser les démons. On passait des nuits entières. Les séminaires, c'était le Terminator pendant les séminaires. Donc c'est ça. Vraiment, j'ai compris que le pasteur n'a pas bien compris. Dimanche passé, quand je lui ai parlé de ça. Faut pas vraiment que tu sois frustré à cause de ça. Ok. Je reviens sur mes propos maintenant. Je disais donc que ces esprits-là ont des langages qu'on ne peut pas vite comprendre si on n'est pas, je vais dire, initié à la chose. Pendant les délivrances du dimanche passé, dimanche du séminaire, la salle qui a été préparée au 7 s'est manifestée et a parlé. Et pendant que cette salle-là parlait, dès qu'elle s'est manifestée, couchée là, d'autres démons qui étaient dans d'autres personnes comme ça ont commencé à ventiler ça. À ventiler, je crois que c'est les ventilateurs. Mais ça a dit que c'est la climatisation.
une salle climatisée qui a été préparée depuis pour attendre un invité, de recevoir la voix qui crie dans le désert. Donc moi, la voix qui crie dans le désert. Ah. Donc, quand quelqu'un va voir ça, salle climatisée, bon, celui qui a une compréhension profane va dire que pourquoi est-ce que le pasteur ne va pas entrer dans une salle climatisée? Donc il n'y a pas, c'est pas grave. Bon, on veut juste le mettre dans une salle et ça me dit ça, que ce sera seulement pour 5 minutes. Ça ne va pas mettre long. Ce sera seulement pour quelques instants. Ça ne va pas mettre long. Pourquoi le pasteur va donc penser directement au poison ou bien à un mauvais traitement alors qu'on parle d'une salle climatisée? C'était de l'ironie en parlant de la salle climatisée. C'était de l'ironie. Donc comme de la moquerie. Pas comme de la moquerie. Parce que ceux qui sont en train de préparer pour moi, parce que ça même je crois que c'est l'enquêteur qui a dit ça, le démon appelé enquêteur qui a dit que quand je vais entrer dans la salle, là, peut-être mes esprits vont revenir. Vous comprenez que la salle climatisée n'était pas climatisée ou n'est pas climatisée comme on peut le penser ordinairement. Hein? C'est ça que je voulais éclairer. Je n'ai pas éclairé ça le dimanche là. Donc peut-être ça a laissé certains auditeurs ou téléspectateurs en chemin, dans l'incompréhension. Écoutez encore ça. Qui es-tu? C'est moi. Toi qui? Je suis VIP. Je suis spécial. Attends, on te fait quoi comme ça là? Non, je suis climatisé. Ok. Ah, tu vois ça? Tu sers à quoi? Tu es où d'abord? En tant que ça, tu es où? Hein? Au secrétariat. Au 7. Au secrétariat. Tu sers à quoi? On m'a aménagé pour quelqu'un. Ok. Mais tu as combien de ventilateurs comme ça? Non, je suis climatisé. Climatisé? Oui. Wow. Ah. Depuis la semaine passée, je suis là, j'attends la personnalité sur place. Ok. La personnalité traîne à venir. Ok. Ça va aller. Quelle que soit la durée de la nuit, l'invité vient toujours. Tu veux accueillir qui? La voix de celui qui crie dans le désert. Ah. Cette voix que tu entends là. Voilà. Qui t'a aménagé de la sorte? Sous haute instruction Comme ça. de la poupée Barbie et de son... Ce ne sont pas les choses que Atangan j'avais fait. Là-bas, c'était les à peu près. Là, c'est sous haute instruction. La salle climatisée a été préparée sur haute instruction. Vous comprenez ça? Voilà ça. Et avant que cette salle ne se manifeste là, c'est l'enquêteur même qui a parlé pour dire que, bon, ça ne mettra pas long. Quand je vais répondre à la convocation, ça ne mettra pas long. Et le mardi, c'est le rapport que le conseil nous a fait, que le colonel Baudouin là, lui a dit que ça ne va pas même pas être ton client là, il a même peur de quoi? Ça ne va même pas mettre long. Hein? Il n'a qu'à venir. Parce qu'il faut pas qu'on aille, avec des langages de flatterie, hein? Parce qu'il faut pas qu'on aille le brutaliser parce qu'on sait là où il est. On sait là où on peut le prendre. Et là, on va le prendre. Il faut pas qu'on le brutalise parce que c'est un pasteur. Hein? C'est toujours de l'ironie. Ça, c'était en direct. Mon avocat avec le colonel
à qui on a confié mon dossier, d'abord 7. C'est le rapport qu'il nous a fait. Vous voyez? Donc, c'était donc les paroles qui ont précédé. On a suivi ces paroles dimanche, de la bouche de l'enquêteur. Vous comprenez? Et je vais vous montrer cette séquence-là. Regardez. On a dit, dès qu'il arrive, préparez la salle, mettez-le là-bas quelques minutes et faites-le sortir. C'est tout. Ne le retenez même pas pendant longtemps parce qu'on ne veut pas les bruits. On veut seulement qu'il mette le pied, qu'il s'asseye dans la salle et c'est tout. C'est pour faire quoi? C'est tout. Pour m'empoisonner. Ouais. Les 5 minutes vont te permettre de méditer sur ton sort, de faire revenir tes esprits et tu pourras rentrer Donc, chez pour toi. m'empoisonner. C'est vrai que vous avez vu toutes ces séquences dans le premier élément que je vous ai fait voir. Mais ça valait encore la peine parce que ici, là, je vous donne bien des précisions et avec des confirmations qui sont survenues après. Comme le mardi 5, mardi passé. Parce que mon avocat a vécu ça en direct où on lui disait que ça ne va pas mettre long. Donc, je ne dois pas avoir peur. Machin, tout ça. Hein? Oh. Les amis, pourquoi je reviens sur ça et que j'insiste, c'est parce que je ne veux pas que vous puissiez dormir. Je ne veux pas que nous puissions dormir sur nos lauriers. Pensant que comme les délivrances ont déjà eu lieu, bon, tout est fini comme ça. Non. Ces gens ne reculent pas facilement. Ils ne reculent pas facilement. Donc nous devons être sur nos gardes, aux aguets. Nous devons continuer le combat spirituel. Vous comprenez ça? Bon. Maintenant, nous sommes là. On sait qu'ils peuvent surgir n'importe quand. Moi, je le sais. Donc, je les attends. Ils ont dit qu'ils connaissent chez moi et qu'ils peuvent se décider de m'arrêter n'importe comment. Bon, moi, conseillant donc mon avocat de m'amener là-bas pour que ça ne soit pas un scandale parce que je suis un pasteur. Ah. Si vous saviez que je suis un pasteur, pourquoi me brutaliser? Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, hein? Pourquoi me brutaliser? Depuis 13 ans aujourd'hui. Depuis 13 ans. J'ai souvent pensé que il faudrait que ces gens, comme le ministre de la Justice ou comme les procureurs méchants qui sont là-bas, là, au parquet, il faut que ces gens-là, on les mette dans les cellules. Leur cellule même qui est là-bas, au parquet. Qu'on les mette dedans toute la journée. Comme j'ai passé des journées entières dans cette cellule-là. Au parquet. C'est invivable. Il faut que ces gens-là, eux-mêmes, passent des journées entières aussi là-bas, là. Qu'on leur donne à manger là-bas, on voit si ils vont manger ça. Ils traitent des gens d'une manière inhumaine. Quelqu'un qui n'a rien fait, comme moi, on me met avec les fumeurs de drogue, des bandits de grand chemin, toute la journée, dans les urines et les caca, dans la cellule du parquet là, franchement, c'est parce que le gouvernement est mauvais. Le ministre de la Justice, je ne sais pas, si lui-même il descend pour voir le traitement qu'on donne aux... On peut pas les appeler déjà les détenus. Ceux-là qui sont arrêtés là-bas et qui sont... qu'on doit statuer sur leur situation, comment ils sont traités. C'est la maltraitance. C'est la maltraitance.
Vous voyez ça? On va encore me faire subir ça. Ce n'est pas normal. C'est injuste. Et tout ça, c'est pour vouloir me dissuader que je ne continue plus à prêcher l'évangile pur et vrai et conduire les délivrances prophétiques pour que je me taise. Parce qu'à chaque fois qu'ils m'ont fait, ils ont trouvé qu'il n'y avait rien qui tenait sur les accusations qu'on portait contre moi. Ils m'ont menacé avant de me laisser pour dire ne continue plus. Ne continue plus. Vous voyez ça? J'ai dit, la maltraitance morale qui est là-bas là. Oh mon Dieu. La maltraitance physique qui est là-bas là. Dans les histoires qu'on appelle cellules là. Que ce soit dans les commissariats ou dans les gendarmeries, les brigades de gendarmerie. Mais c'est terrible. En 2013, je me rappelle que quand on m'avait arrêté, on m'a mis au commissariat central. Oh mon Dieu. Je suis sorti, j'ai décrié ça. Mais Dieu a permis que je puisse repartir encore là-bas quelques temps après pour voir qu'ils avaient essayé d'aménager les lieux. Parce que c'était invivable. À l'heure actuelle, je sais pas comment ça a continué là-bas, là. Mais c'est des milieux qui ne sont pas propres. Propres même dans le sens littéral de la propreté. Et n'en parlons pas dans le sens spirituel. Bah, ça, c'est le contrat que ces membres du gouvernement ont avec le diable de faire malmener les simples. C'est le contrat qu'ils ont avec le diable. Faire malmener les simples. Vous savez, des gens sont détenus abusivement parce qu'on a menti sur leur compte. Mais quand ils partent dans ces milieux-là, voyant comment on les maltraite, d'autres se transforment donc en brigands alors, brigands réels, à cause de tout ce qu'ils ont vécu là. Vous voyez? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, j'en appelle une fois de plus, en direct ici encore, pendant ce culte. J'en appelle encore au chef de l'État, le président Paul Biya, d'appeler celui à qui on a confié sur haute instruction le lieutenant-colonel Geha Baudouin. Il faut qu'il arrête cette histoire qu'il appelle enquête, soit sur moi ou contre moi. Il faut qu'il arrête cela. Il faut qu'il arrête cela. À lui-même, j'ai dit que il doit agir comme ces huissiers qu'on avait envoyés dans la Bible. Dans Jean au chapitre 7, d'aller arrêter Jésus. Ils ont écouté Jésus. Ils n'ont pas vu de motifs pour lesquels il fallait l'arrêter. Ils ont refusé. Et ça, c'est ce que je dis à tous les hommes en tenue. On vous recommande de faire du mal au pasteur Ngouatangana. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Mes services sont ouverts. Et je sais que vous venez même souvent ici. Vous suivez en direct, vous suivez à la radio, vous suivez par les réseaux sociaux, vous suivez tout ce que je fais. C'est en direct, c'est clair. Je ne sais pas quelle autre enquête on veut mener sur moi. Hein? Et même, quand ça a commencé, c'est des vents prophétiques, j'ai saisi toutes les autorités pour leur dire, voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Je l'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Pourquoi encore cet acharnement derrière moi? C'est pour montrer vraiment que ces gens ont fait le pacte avec le diable. Et ils veulent absolument être fidèles à leur pacte. Mais ce n'est pas avec ma tête que vous allez montrer votre fidélité avec le pacte que vous avez avec le diable. Ce n'est pas avec ma tête.
Ce n'est pas avec ma tête. Comme je suis en train de vous parler à l'Assemblée, c'est à vous que je parle d'abord, hein, avant de m'adresser à eux. Je sais que même eux-mêmes, ils sont au courant. Ils sont, je veux dire, ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute. Comme je suis en train de parler là. Ils sont à l'écoute. Mais c'est à vous d'abord, Assemblée. C'est pour que vous puissiez avoir une sainte colère. Une sainte colère en vous là. Et vous lever pour les mitrailler. Parce qu'ils ne doivent pas prospérer dans leurs mauvaises œuvres. Ils ne doivent pas prospérer dans leurs mauvaises œuvres. Ils ne doivent pas prospérer dans leurs plans. Ils ne doivent pas prospérer. Assemblée, lève-toi. Comment c'est l'homme? Il ne se fatigue pas, hein? Eux, ils ne se fatiguent pas. Ne te fatigue pas, Assemblée. Comme vous êtes là, au lieu de passer dans les divers, les choses vaines, hein, soyez dans le combat. Parce que pour nous aujourd'hui là, Dieu du moins, je veux dire, Dieu nous a accordé la grâce de savoir avec qui ou contre qui on combat. On a cette grâce-là. L'apôtre Paul pouvait dire, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. On ne bat pas l'air dans nos combats. Dieu nous a permis de voir nos ennemis en face, de les cibler et de les neutraliser. Ils sont tous là devant nous. La première dame, Ngongo, les membres, et tous les membres du gouvernement. Ils sont là devant, dévoilés devant nous là. Mitraillez-les, assemblée. Mitraillez-les et faites échec à tous leurs projets. Soit contre ma vie personnelle, soit contre vos vies, soit contre la vie du chef de l'État, soit contre la vie des Camerounais, soit contre les plans de Dieu qui veut sauver non seulement cette nation, mais ce continent et les autres simples qui sont là-bas dans le monde. Mets le feu sur leurs œuvres. Mettez le feu sur leurs œuvres. Neutralisez-les. Ils sont là avec les membres permanents, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, avec le pape. Mettez le feu sur au nom de Jésus. Mettez le feu sur eux. Neutralisez leurs activités. Neutralisez leurs plans. Neutralisez cela. Ils sont tous neutralisés par le feu de Saint-Esprit. Le feu de Dieu les neutralise. Le feu de Dieu les neutralise. Le feu de Dieu les neutralise. Au nom puissant de Jésus. Ils sont neutralisés. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Les amis, asseyez-vous un peu. Il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Mais quand ils nous attaquent, ils le font publiquement. Même comme ils font ça officieusement aussi. Hein? Parce qu'en fait, quand il y a des simples choses qui se passent là-bas dehors, comme ce qu'ils ont fait avec Banlan, c'est médiatisé. Médiatisé. Mais chez nous ici, ils font ça. J'ai dit même, vous avez suivi ce que l'enquêteur a dit dans la délivrance. Il a dit qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des bruits. Ils ne veulent pas qu'il y ait des bruits. Ça doit se passer à la sourdine. Hein? Je vais vous dire, par ce que Ali Bongo a donc dit, que si jamais ils atterrissent pour dire qu'ils me prennent par force là, faites du tapage alors. Dans les médias. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens, que ce soit connu. Ils ne veulent pas qu'il y ait du bruit. Ils ne veulent pas. Ils ont dit qu'ils veulent que ça passe à la sourdine. Donc, vous allez faire du bruit. Là, c'est de vrai. Je vous dis que ce ne sont pas les bruits d'Ali Bongo qu'il a dit. Il a appelé ces gens en anglais to make noise. Hein? C'est pas des faux bruits comme ça, là. Parce que vous voyez que ces gens, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont maléfiques. Oh mon Dieu. Maléfiques soutenus. Ces gens. C'est-à-dire ce gouvernement du 4 janvier 2019. Il est maléfique d'une manière soutenue.
mais ils ne vont pas prospérer dans leurs œuvres. Ils ne vont pas prospérer. Ce sont eux qui sont derrière moi et qui font pression sur le lieutenant-colonel Guéha Baudouin. C'est ça qu'il a dit à mon conseil, qu'il a la pression. Il a la pression. Vous voyez, il a la pression. Écoutez les amis, quand vous avez porté plainte pour une situation normale, vous allez faire pression à un enquêteur. Et si Baudouin là avait reçu une plainte normale par un citoyen ordinaire là, est-ce qu'il devait être sous pression? Il a dit ça à mon conseil, qu'il a la pression. Il est sous pression. Qui lui fait la pression? Si ce ne sont pas ces gens, les membres du gouvernement et la première dame, ce sont eux qui lui font la pression. Il a dit ça, il lui a dit ça. On ne peut pas attendre indéfiniment. Hein? Ton client doit venir. Parce que je suis sous pression. J'ai la pression. J'ai des chefs. Vous voyez ça? Ah. Seigneur Dieu, nous te croyons. Il y a des chefs, mais il y a des chefs. Le grand chef physique de cette nation, c'est le président Paul Biya. C'est lui. Donc c'est pourquoi je l'appelle aussi pour qu'il fasse pression sur Guéha Baudouin. Voilà. Tout ce que j'avais à dire par rapport à ce dossier-là. On va passer aux autres sujets pour aujourd'hui. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis